Hey, salut à tous, ça se retrouve aujourd'hui pour un nouvel petit actu d'une statue qui me plaît énormément et que je vais préco d'ailleurs, un tant qu'à faire. Ça c'est les petites actus, je cale entre les grosses actus fixes chaque mardi à 17 h. Comme d'hab, du coup on va parler un peu de la statue et bien sûr, vous vous en doutez, j'ai récupéré des photos en 8K, donc en max qualité, même si là bon c'est pas, la vidéo est pas en 8K, et on aura le trailer en 4K et bien sûr la préco a ouvert, hein, c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Il y a le lien dans la description chez Kyodai Yaniki directement, donc mon lien affilié. Du coup on va parler de Bleach. Alors Bleach, en ce moment, c'est l'actualité au maximum vu que la nouvelle saison arrive dans l'animé. Et là, on va parler de Ichigo, de Fruits Artisans. Je sais que je le dis catastrophiquement comme d'habitude, j'y arriverai jamais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce studio. Je vous rappelle que si vous voulez voir leur qualité, allez voir directement la vidéo de l'unbox sur Netero que j'ai fait. C'était leur première statue et franchement, ils ont mis le paquet. Moi, je suis complètement rassuré sur ce qu'ils vont faire. Ils ont fait Sukuna ensuite de Jutsu Kaisen. Ensuite, on a eu Tokyo Ghoul avec Ken Kaneki que j'ai préco. Donc, j'ai hâte de vous la montrer. Prévu pour le début d'année prochaine, plutôt rapide. Attention. Et on aura Ichigo qui est prévu pour le Q2 2023. Alors, on pourrait se dire, impossible, ça sortira jamais aussi vite. C'est du studio Asie, ça va vite en général. Par exemple, le Netero est sorti en 5-6 mois, si je me rappelle bien. Ça va être pareil pour Sukuna où les envois vont commencer ce mois-ci, en octobre. Donc vraiment, c'est du très très rapide. C'est-à-dire que quand la préco commence, la prod est déjà en route et ça, c'est cool. Du coup, Ichigo, un 6ème en mode holo. Bon, on est carrément sur l'arc avec le combat contre Ulquiorra. Franchement, il pète la classe. Moi, j'adore. C'est un peu ma forme préférée de Ichigo. On aura sûrement d'autres statues avec l'arc qui arrivera, mais là, c'est pas encore le moment. D'ailleurs, il y aura plein de statues. On sait que Ulquiorra est prévu ensuite. D'ailleurs, on va le voir, le mini tease à la fin de la vidéo en 4K que je vous mets. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette statue. Elle prend pas trop de place, donc ça, c'est cool. On va avoir toute une aura de Reiatsu à l'arrière en résine transparente, donc ça va être très joli. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que, après tout, dans l'animé, c'est vrai que le Reiatsu peut former plusieurs auras. On l'a vu avec Kenpachi, on l'a déjà vu avec Ichigo, avec le holo derrière. Donc, c'est pas plus mal. Et franchement, ça rend très très bien. Le sable qui ressemble un peu, j'ai l'impression, à celui de Garajime niveau texture. Alors moi j'avais adoré celui-ci, c'était mon préféré. Donc j'espère que ça sera celui-là, surtout qu'il en fout pas plein partout dans la boîte. Le gros plus, c'est que le Zanpakuto sera en métal et ça franchement c'est le top. Hein. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'épée. Elle sera en métal, ça fait plaisir, ça va amener vraiment une grosse plus-value. Par contre, il n'y aura pas de LED malheureusement. Moi c'est un peu le petit bémol, j'aurais aimé avoir des LED. Après bon, je le ferai moi-même avec des petites LED autour pour illuminer un peu cette résine transparente rouge ou un petit spot, je sais pas. C'est vraiment le masque là, ça pourrait être joli justement illuminé. Voilà, on va avoir un travail de réalisation qui sera vraiment très intéressant. À savoir qu'ils n'enchaînent pas les précos forcément parce qu'ils se concentrent vraiment pour terminer leur prod, donc de Sukuna et Ken Kaneki, parce que leur but c'est quand même de livrer assez vite et de prouver de quoi ils sont capables. Donc on va sur des rythmes de préco assez espacés et c'est pas plus mal. Ce qu'il faut retenir, c'est le tirage. Il est vraiment pas élevé, un peu comme Ken Kaneki qui est à 350. Là, on est encore en dessous. Donc vraiment, je pense que à terme, si elle a vraiment plu à la sortie, elle va être recherchée. Elle sera difficile de la trouver. Là, bien sûr, elle est dispo chez Kyodai Yaniki, donc vous avez le lien dans la description directement. Il n'y en a pas tant que ça, donc vraiment, ne tardez pas trop à mon avis. Donc là, c'est le prix déjà importé. Hein. Vous n'avez pas l'importation à faire, la taxe, la douane, la TVA, etc. C'est déjà tout compris. Il vous manquera que le ship de Marseille à chez vous. Si vous êtes à Marseille, vous pouvez la récupérer directement où il vous livrera. Par contre, s'il faut l'envoyer, ça sera du chronopost. Je pense qu'il y en a pour 30-40 €, vu que c'est quand même une assez lourde statue. En tout cas, moi, je vous la présenterai en unboxing, parce que franchement, j'adore, c'est kiffant, j'adore Bleach, j'ai hâte de voir l'animé en plus. J'ai hâte de voir vos retours en commentaire sur ce que vous en pensez, si elle vous plaît, si elle vous plaît pas. Likez et vous abonnez, ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va regarder le petit trailer en 4K. Bon visionnage.